Ya. Ya. Ya, 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 ya. Daniel! Daniel! Mais oui, je sais, il n'y a plus rien, j'ai eu la dalle cette nuit. Et moi alors? Moi, j'ai besoin de force pour trouver du travail. Ce n'est pas une raison pour dévaliser le réfrigérateur. C'est la frustration. Toi, tu sais où la vie va te mener, c'est pas mon cas. Pour l'instant, la vie va te mener tout droit au supermarché. Tu prends quelque chose qu'on aime tous les deux. Ouais, d'accord. Et je garde la monnaie? Sûrement pas. Merci, maman. T'es génial. Enfin, je t'ai dit que non. Léa Sommer. Oui. Oui, d'accord, j'arrive. Apparemment, c'est ici qu'il a été abattu. Le corps a été traîné. On va regarder de plus près. Remontez chez vous, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir ici. Alors? Il n'y a pas de contusion, seulement le coup qui lui a brisé la nuque. Ici exactement. Aucune trace de lutte? Non, aucune. On dirait un meurtre gratuit. Ou bien passionnel? Et l'arme du crime? Difficile à dire, probablement un objet contondant. Un objet contondant. Ça a eu lieu hier soir, certainement avant 20h. Pourquoi? À 20h, toute sa famille se retrouve. Ils doivent être là pour le dîner et lui, hier, il n'est pas venu. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un de vos fils ne rentre pas pour partager le repas avec vous? Non. Moi, savoir tout de suite. Il passait quelque chose de terrible. Tout de même, moi, croire. Lui rentrer. Et alors, moi, attendre toute la nuit. Oh. Il n'avait que 19 ans. Ce n'est pas un âge pour mourir. Papa, laisse-moi. Retourne t'asseoir. Mais papa, pourquoi tu dis rien? Tais-toi. Tu voudrais peut-être que je remercie Allah maintenant. Oh, arrête. Je vais devenir fou, moi. Je sais qui a fait le coup. Ce sont ces ordures du clan des Points de Tigre. Ils ont commencé par abattre Andy, et puis Marco, et ensuite Anta, et maintenant... Tais-toi. Et pourquoi votre fils devrait-il se taire? Comment est-ce qu'il pourrait dire quelque chose qu'il ne sait pas? Il n'était pas là quand on l'a tué. Tu connais les membres du clan des Points de Tigre? Oui, bien sûr. Allô, oui. Ah, Monsieur Spodden. Oui, maintenant c'est Monsieur Spodden. Il ne pourra plus venir travailler. Il est mort. Il est mort. La police est à la maison. Il a été assassiné. Oufouk était apprenti boulanger chez les Spodden. Le patron de Fouque, il a appelé 3 fois aujourd'hui déjà. Omer, il faut que tu ailles aider à la boulangerie. Il faut que quoi? Tu étais le frère de Fouque. Est-ce que tu as oublié tout ce que je t'ai appris? Non, je n'ai pas oublié.
Votre fils doit aller travailler? Aujourd'hui? À la place de son frère? Ils se passeront bien d'un apprenti pendant une journée. La question n'est pas là, monsieur. Le Coran nous dit les devoirs qui appartiennent à ton frère sont tes devoirs, à toi. Le prophète dit aussi honore tes invités. Je vais être désolée, j'ai oublié. Le chef du clan s'appelle Jan Brick. Il boxe chez Otfried Schroeder. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Je connais pas les noms des autres types. Bon, moi, je vais interroger l'ordinateur. Allez, viens. Tu sais si l'école de boxe est ouverte à cette heure-ci? Ouais, je crois. Eh bien, dans ce cas, je vais aller y faire un tour. Comme ça, je vous montrerai cette ordure. Sûrement pas. Toi, tu m'attendras sagement dans la voiture. Sortez, s'il vous plaît. Les femmes n'ont rien à faire ici. Moi, si. Où peut-on parler sans être dérangé? Dans mon bureau. N'arrêtez pas, vous autres. Excusez-moi, mais ici, il n'entre aucune femme. Même pas pour faire le ménage. Les garçons ne travaillent que si je leur botte le cul. Vous n'avez que ces deux-là comme élèves? À cette heure-ci, ouais. Mais vous devriez repasser l'après-midi ou le soir. Ah non, non, je préfère pas. Je veux pas de bazar ici. Il est possible qu'il y en ait déjà. Les poings de tigre s'entraînent ici? Ouais, c'est le nom qu'ils se sont donné. Hier soir, un jeune Turc a été sauvagement assassiné. Et alors? Vous croyez que les poings de tigre? Non, n'en sont pas des assassins. Ça, j'en mettrai ma main au feu. Qu'est-ce qui vous fait dire que... C'est moi qui pose les questions. Très bien. Yann, tu veux venir? Jan Brick? Ouais. Oh, tu te dépêches, bon Dieu? T'oublies les bonnes manières? Je vais quand même pas serrer la main d'une dame si je transpire comme un bœuf. Ah bon, ça y est, je suis propre. Je l'espère pour vous. Pour toi, ici, on se tutoie. Pas moi, que ce soit bien clair. D'accord, les femmes aiment garder leur distance. Elle est de la PJ. Où étiez-vous hier soir, monsieur... Yann, et vous pouvez me dire tu? Où étiez-vous hier soir, monsieur Brick? Ici. Hein, c'est vrai? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que ça ferme. Jamais avant 22 heures. Vous n'ignorez pas que je vais porter votre déclaration au procès-verbal, monsieur Schroeder. Et après 22 heures, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'en sais? Je me suis baladé dans le coin. Avec les poings de tigre? Ouais. Ce sont mes potes, on s'entend hyper bien. Ce sont des garçons plutôt violents. Ça veut dire quoi, ça? On n'a frappé personne? Pas hier soir. Tu mens, espèce de lâche, c'est toi le meurtrier. Sors d'ici, retourne à la voiture. Toi, tu me traiteras pas de lâche 2 fois. Quoi, ça suffit, calmez-vous. Toi, tu t'en vas maintenant. Retourne m'attendre dans la voiture. Il vous a menti, vous vous êtes fait avoir. Je sais que c'est lui qui l'a tué, je le sais. Bon, ça suffit, maintenant, va-t'en. Je vais le démolir. Je vais le détruire, sale ordure. Et j'aurais tué qui exactement? Son frère, ou Fouque. N'importe quoi. Je ne connaissais même pas, son frère. Vous ne le connaissiez pas? Son frangin? Non. Vous me croyez? J'en sais rien. Fouque faisait presque partie de la famille. D'ailleurs, lui, ma fille, et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ils étaient amoureux? Ouais, c'est ça. Pourtant,
Iris vient juste d'avoir 18 ans. Oufouk avait 19 ans. À cet âge-là, on tombe souvent amoureux. Ouais. Mais pour un père, c'est difficile à accepter. Vous étiez contre? En fait, non. Oufouk était un gars trop bien pour que je sois contre. Non, c'était vraiment un bon garçon, Oufouk. Hein, c'est vrai, Georges? Il était travailleur. Tous les jours, il faisait des heures sup pour que Georges puisse aller à la boxe. Tu fais de la boxe, toi aussi? Pourquoi aussi? Je vais à l'école de boxe d'Oti. Tu fais partie du clan des Points de Tigre? Non, j'ai rien à voir avec ces gamins, moi. Pourquoi dis-tu ces gamins? Parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Et toi, tu en as? Bien sûr. Je passe mon diplôme d'apprenti. Et après mon CAP. Et je reprendrai l'entreprise. Pas vrai, papa? Ben oui, j'espère bien, mon garçon. Formidable. C'est ta taille. Je t'avais demandé d'attendre dans la voiture. Qu'est-ce que tu as? J'ai trouvé ça dégoûtant. Qu'est-ce que tu as trouvé dégoûtant? La façon dont vous vous êtes fait avoir. Comment ça? Mais je ne me suis pas fait avoir. Oh, si. Vous autres, les Allemands, vous serrez les coudes. Je t'assure que tu fais erreur en croyant ça, Obed. Maman demande quand les gâteaux aux noix seront prêts. Il n'y aura pas de gâteau aux noix aujourd'hui. Allez, viens ici. C'est ma fille, Iris. Bonjour, Iris. Alors, quand est-ce que je les aurai, mes gâteaux aux noix? On n'en fera pas aujourd'hui. Et mes tartes? Oh, bon sang, les tartes. Il faut s'y mettre. Viens, Georges. Excusez-moi. Est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions? Ça ne peut pas attendre. Tu es resté avec Oufouk jusqu'à quelle heure hier, à peu près? Comme d'habitude. C'est-à-dire? 7h30, parce que... Parce qu'Oufouk devait être rentré chez lui à 20h. Entre 19 et 21 heures. C'est trop flou à 1 heure près, docteur. Je sais déjà que ça s'est passé avant 20 heures. Salut! Comment je le sais? L'intuition, dirons-nous. Non, vous ne saurez rien. D'accord, à plus tard, eh. Tu as entendu? Le meurtre a eu lieu entre 19h et 20h. Entre 19h30 et 20h. À 20h, Oufouk devait être rentré chez lui. Et à 19h30, il est parti de chez les Schroden. Ça ne peut donc pas être lui, finalement. Lui qui? Jan Brick. Il est resté à l'entraînement jusqu'à au moins 22h. Oui, qu'il t'a dit. Bah, son entraîneur l'a confirmé. Quand même, tu devrais jeter un petit coup d'œil sur son casier judiciaire. Tiens. Condamné à 2 reprises pour coups et blessures. On devrait s'occuper de son cas. Ouais. Tu as raison. Dis-moi, Nick, la boxe, tu adores ça, hein? Allez, vas-y. Viens. Arrêtez maintenant. Je vous ai demandé de bloquer les coups, pas de faire du sparring. Ah, vous voulez faire du sparring? Sparring? Boxer. Allez, vas-y. Allez. C'est bon, te laisse pas déborder. Tourne.
fous, là? Allez, ça suffit. Allez faire du saut à la corde, maintenant. Yann, tu lui enlèves ses gants? C'est pas mal, petit. T'as voulu te faire mousser? Pourquoi? T'aurais pu l'envoyer au tapis dès le début, je l'ai vu. Ça n'aurait pas été aussi amusant. Hé, pars pas si vite. Ça fait encore mal? Un musulman avec la fille d'un boulanger catholique, ça pouvait pas aller ensemble. Vous étiez contre? Si Ufuk n'avait pas oublié où il devait aller chercher sa femme, alors Alors quoi? il aurait peut-être eu des amis turcs, par exemple, et avec eux, il serait devenu quelqu'un de fort. Et alors, un homme qui est fort ne peut pas se faire tuer comme ça. Peut-être qu'Ufuk serait encore en vie aujourd'hui. Monsieur Ekal. Un homme qui est sans son peuple est trop faible. Et un homme sans Allah n'est rien sur cette terre. Rien. Papa, on a de la visite. Excusez-nous de vous déranger, monsieur Ekal. Nous sommes venus vous dire combien nous sommes désolés pour vous et votre famille. Je vous remercie. Je vous en prie, entrez. Madame le commissaire, vous la connaissez, je crois. Bonjour. Mon fils et moi, toute ma famille d'ailleurs, on aimait votre fils, on l'aimait beaucoup. Et pas seulement parce qu'il travaillait bien. Pas vrai, Georges? Oui. Tu n'as rien d'autre à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu pourrais dire merci, par exemple, pour le fait qu'Ufuk ait travaillé à ta place quand tu allais boxer. Oui, merci. Papa, la boxe. Ah, il va boxer. Je vais t'y emmener. Jamais je ne t'aurais cru si timide, tu sais. Ça vous gêne? Non, bien sûr que non. Pourquoi vous n'avez pas emmené Iris avec vous? On savait pas si ça plairait à Monsieur Ekal. Pourquoi? Parce qu'il était contre le fait qu'Iris et Ufuk se fréquentent? Moi aussi, j'étais contre. Toi aussi, mais pourquoi? Iris s'était embarquée dans une galère. Elle ne s'est embarquée dans rien. Elle l'aimait, c'est tout. Et alors? L'amour, ça passe? Tu es bien désabusé. Si vous saviez comme ma sœur débloquait à cause de lui, elle disait que s'il se mariait, elle porterait le voile. Le voile, tu veux dire le tchador? Oui, bien sûr. Car seul son mari avait le droit de la regarder. Tu n'as pas l'air de prendre ta sœur très au sérieux. Si, si. Mais pas quand elle débloque. Vous n'avez pas une grande différence d'âge. On est jumeaux. C'est pas vrai. Si, ça se voit pas? Disons que pour les faux jumeaux, ça ne se voit pas forcément. Vous êtes souvent ensemble, Iris et toi? Le soir jusqu'à 22h, je suis toujours à la boxe. Mais après ça, on est ensemble. Et qu'est-ce que vous faites? On rêve en cœur. Tu viens de tenir le sac? Vous devriez me croire quand je vous dis que vous faites fausse route. Les gars ne partent que lorsque je ferme, ce n'est jamais avant 22h. La plupart d'entre eux n'ont pas de véritable chez eux. Georges en a, lui. Oui, mais Georges, c'est encore un gamin. Et en plus, quand il a passé toute la journée au fournil, il a envie d'autre chose. De sentir la sœur.
Ouais, enfin disons que c'est une façon de parler. J'ai bien compris ce que vous voulez m'expliquer. Donc hier, il est venu boxer ici. Oui, il est resté jusqu'à la fermeture, comme les autres d'ailleurs. Mais t'es timbré, toi, comme mec. Arrête de mater la nana et t'y arriveras. Ça, c'est pas ton problème. Je te dis que c'est pas une nana pour toi. Ah, et par contre, c'en est une pour toi? C'est ce qu'on va voir. Merci, vieux. Fais gaffe au morceau. Ouais. Elle est encore là. Salut, Léa. Salut. Bon, allez, on y va maintenant. Et où est-ce qu'on va? Ça, c'est la surprise du chef. Oh, une jolie femme d'âge mûr qui enlève un jeune séducteur. C'est dingue. Mais c'est chez les Turcs. Enfin, pourquoi vous ne me croyez pas quand je vous dis que je suis innocent? C'est ce que vous allez dire à son frère maintenant, d'accord? Vous venez à cause de Homer. Ah oui. Entrez. Papa, regarde, c'est lui. C'est lui qui a tué Oufouk. Mets-le dehors. Assassin, mon fils, pas venir dans Mets-le ma dehors, maison, c'est moi. lui. Est-ce que c'est vrai? Non, monsieur Ekal, non. Je vous crois. Lui tuer Oufouk. Maman. C'est toi qui l'as agressé à l'école de boxe? Et alors? Comment toi parler, madame commissaire? Moi te dire, toi devoir parler poli. Allah vouloir que les... Maman, ça suffit, tais-toi. Tu peux t'attendre à avoir des ennuis. Oui, je sais. Tu risques une condamnation pour violation de domicile et coups et blessures. Oui, je sais. Tu risques d'être expulsé de notre pays. Ça va, je le sais. Non, mais tu as perdu la tête. Tout ça parce que tu te fais des idées. Tu te montes la tête. Non, je me suis pas monté la tête. Tout le monde adorait Oufouk, tout le monde, à part lui. Il fallait toujours qu'il s'en prenne à mon frère. Homer, Yann ne connaissait pas Oufouk. Quoi? Alors pourquoi il l'a attendu devant la boulangerie avant-hier? Hein? Allez, vas-y, vas-y, montre ton bras, fais voir l'entaille. Mais quelle entaille? Il a provoqué Oufouk jusqu'à ce qu'il craque et que ses nerfs lâchent. Et alors? Et alors, ils sont battus. Mais c'est Oufouk qui l'a emporté. Il avait son couteau sur lui. Et c'était quand? Je viens de vous le dire, avant-hier. Alors comme ça, tu ne connaissais pas Oufouk. Montre ton bras. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tais-toi et fais voir ton bras. Regardez, il n'y a rien. Non, c'était sur l'autre bras. Montre l'autre. Plus haut. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Partez. Allez, monte. Vite. C'est pas moi qui l'ai tué. Pourquoi avez-vous menti?
J'avais de bonnes raisons. C'est quoi ces raisons? Vous ne voulez rien me dire? Non. D'accord. Dans ce cas, vous êtes soupçonné de meurtre et à partir de maintenant, en état d'arrestation. Ça m'est égal. Ah, ça vous est égal. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous n'avez qu'à trouver le vrai meurtrier. Et puis après, vous serez bien obligé de me relâcher, pas vrai? Ou alors, vous serez condamné à purger de très longues années de prison. Emmenez-le. Ouais. Encore un round? Non, j'en ai marre maintenant. De toute façon, j'arrête pas de perdre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais où est Yann? Avec sa nana? Sa nana? Ça, il en rêverait. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il s'accroche comme un imbécile à la sœur de Georges, mais... La fille du boulanger? Ouais. Hein? Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Ouais. 22h15. Et tu penses que nous pouvons les déranger aussi tard? Les boulangers se lèvent tôt. Ne t'énerve pas comme ça, il y a encore de la lumière. Et en plus, si c'est vrai qu'il y a quelque chose entre Yann et la petite... Ça, j'en parlerai demain avec elle. Allez, viens, monte, on va le suivre. Salut. Salut. Je savais que je te trouverais ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien du tout. Oh, arrête un peu. On a toujours envie de faire quelque chose. Pas moi. Hé, regarde. Elle est toujours là. Je vais essayer de l'allumer. J'en étais sûr. Pourquoi la vie est-elle si moche? Viens, on y va. Non, non. Pourquoi non? Tu es aveugle? Attends un peu. Je te trouve bien sentimental tout d'un coup. Écoute, ce que je vais demander à cette fille, ça peut très bien attendre demain. Je n'ai pas envie de l'ennuyer maintenant. Allez, viens.
Laissons-les tranquilles. Les enfants logent en bas, en fait. Iris? C'est leur domaine réservé, en quelque sorte. Iris? Alors, vous ne vous êtes jamais vus après 20 heures? Très rarement. Ufuk se levait très tôt, vous savez. Et ça ne t'ennuyait pas, ça? Les soirées, je les passais avec Georges. Est-ce que tu l'as lu? Le Coran? Oui, en partie avec Ufuk. Mais maintenant qu'il est mort, plus personne ne peut m'expliquer les versets. Prenez-le, je vous le donne. Vous pourrez comprendre toute seule, vous. Non, merci. Si, si, prenez-le. L'islam a énormément à nous apprendre. C'est sûrement le cas de toutes les religions. Ouais, mais ici, tout le monde est contre l'islam à cause de la prétendue oppression des femmes. Seulement, ce n'est pas vrai. Vous vous en apercevrez vite en le lisant. Gardez-le. Merci. Je peux? Mhm. L'an dernier, on a fait du camping en Norvège. Elles sont très réussies, ces photos. C'est mon frère qui les a prises. Regardez, il s'en est fait agrandir une qu'il a mis sur sa porte. Elle est sympa, hein? Vous n'étiez que tous les deux? On était partis sans nos parents. Et alors, c'était bien? C'était génial. Ufuk n'était pas avec vous? L'année dernière, je ne connaissais pas encore Ufuk. C'est après qu'il est arrivé chez nous. Mais cette année, je comptais partir avec lui. Et sans Georges? Bien sûr. J'imagine qu'Ufuk ne voulait pas. Ufuk n'avait rien contre Georges, seulement contre les autres garçons. Je n'avais même pas le droit de leur parler. Et tu obéissais à tout ce que te disait Ufuk? Oui, tout le temps. Enfin, presque. Presque? Comme Ufuk était musulman, il n'aurait pu avoir de relations sexuelles avec moi qu'après notre mariage. C'est pour ça que j'ai cherché à le séduire. Comme Yann? Yann avait promis. Yann ne m'a rien dit. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Ufuk le savait? Lui, c'était avant Ufuk. Tu n'avais donc rien raconté à Ufuk? Ça n'a pas été utile. Dès que j'ai commencé à le fréquenter, je n'ai plus jamais revu Yann après. Et Yann, a-t-il pu se faire une raison? Il m'a écrit beaucoup de lettres. Quel genre de lettres? Des lettres d'amour, bien sûr. La plupart, je les ai brûlées parce que si jamais Ufuk les avait trouvées... Mais pourquoi tu n'as pas dit à Yann que c'était terminé? Parce que je n'ai pas osé. Qui sait ce qui aurait pu arriver?
pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devines pas? T'es un poulet? Je suis commissaire à la PJ. T'es un sacré faux cul, toi. Fous le camp! Casse-toi! Tu comprends? Je t'ai dit de te tirer! Écoute-moi bien, mon bonhomme! Je ne suis pas ici parce que je suis tombé amoureux de toi, mais parce que je travaille. J'enquête sur une affaire de meurtre, et toi, tu es le suspect numéro 1, pigé? Comment s'est passée la nuit? Très mal. Il va pourtant falloir vous y habituer. C'est sûr, en tant que suspect numéro 1. C'est sûr. Maintenant que je sais de quoi il retournait lors de cette bagarre avec Oufouk. Qu'est-ce que vous savez? Vous êtes quelqu'un de jaloux. Et vous étiez sûrement fou de jalousie, j'en suis persuadée. Qui vous a dit ça? C'est quoi ça? Félicitations. Je lui avais promis de rien dire à personne et elle distribue mes lettres. C'est pour ça que vous m'avez dit ne pas connaître Oufouk. Évidemment. Vous pensez que j'aurais voulu prendre ce risque? Pour vous, ça y est, tout est clair. Qu'est-ce qui est clair? Je suis un amoureux éconduit qui a éliminé son rival. Et c'est vrai? C'est bien ce que vous croyez. Il est évident que moi, j'ai vu rouge quand je l'ai vu sortir avec ce type. Et même qu'une fois, elle a embrassé le Turc, sous mes yeux, comme si je n'existais plus pour elle. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti. Pour aller boxer? Je serais allé où sinon? Vous vous êtes senti mieux ensuite? Non. Oui, je m'en doutais. Et un jour, pas comme les autres, vos nerfs ont lâché. Non! Je l'avais provoqué le soir, il m'a fait l'entaille avec son couteau. Mais ce n'est pas moi le meurtrier. Je vous jure que ce n'est pas moi. Et si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait bien avant, au début, au moment où elle a fait sa connaissance. Je crois que j'aurais plutôt dû la... Quoi? La tuer? Les boxeurs ne frappent pas les femmes. Non, bien sûr que non. Seulement les hommes. Si ce sont mes rivaux, là d'accord, un bon coup dans la tronche et après tu te sens mieux. T'as seulement besoin de sentir que tu es le plus fort et ça suffit. Vous comprenez? On n'a pas besoin de tuer pour ça. Je comprends. C'est vrai? Oui. Vous pouvez partir. Quoi? Fichez le camp. Ça alors... Mais t'es cinglé! Je peux pas croire que t'aies fait ça! Assieds-toi, s'il te Tu plaît. ne peux tout de même pas le laisser partir! Ce n'est pas lui, je te dis. Un type comme lui se serait battu avec Oufouk. Il ne l'aurait jamais tué de cette manière. Je suis sûre qu'il se serait au moins battu avec lui pour se défouler. Et nous n'avons pas trouvé de traces de lutte, absolument aucune. Ouais, bah alors ça, c'est de la psychologie de bazar. Écoute, je me trompe rarement, alors... Alors c'est qui l'assassin? Hein? C'est quelqu'un qui devait être encore plus jaloux. Nous avons fait du feu comme les Indiens. Chaque soir, on se faisait griller les poissons qu'on avait pêchés dans la journée. Le matin, on se levait au premier rayon du soleil. C'était merveilleux. Est-ce que Georges était aussi enthousiaste? Encore plus. Il était vraiment en rogne que cette année, je parte avec Oufouk et pas avec lui. Depuis quand Georges le sait-il? Depuis que j'ai reçu les billets d'avion par l'agence de voyage. Il a vu la lettre dans le courrier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il en a fait toute une histoire. Il voulait me faire une surprise en m'invitant au Canada. C'était évidemment à la même période où je devais partir avec Oufouk. Dans 2 semaines. Quand Georges a-t-il trouvé les billets d'avion? Quand il... Vous voulez en venir où? C'était avant-hier, je pense. Avant-hier? Non, j'en sais rien. C'était avant-hier? Oui, non. C'était avant-hier, hein? Oui. Iris, c'était seulement une supposition. Ce n'est pas Georges, non, non.
très gentil. Georges. Viens voir. J'en suis qu'à la moitié. Viens voir. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Il aurait pas pu se déplacer? Ça a l'air de te poser des problèmes. J'appartiens à la PJ, brigade criminelle. Qu'est-ce que tu veux? Parler un peu avec toi. Au commissariat. Avant, tu allais te doucher. Est-ce que c'est autorisé? Bien sûr. La façon dont tu t'es introduit ici, on appelle ça undercover. Ah, ouais, on peut dire ça. Dans ce cas, alors moi, je vais te parler face à face. En tant que poulet de la PJ, tu n'as plus rien à faire dans mon école de boxe. J'espère que c'est bien clair. Tu me laisses pas une petite chance? Tout ce que je souhaite, c'est que Georges ait su saisir sa chance. Ouais. Georges! Est-ce que tu l'as vu? Qui? Georges, il a foutu le camp. Iris s'est enfui aussi. Passe-moi le volant, je connais un raccourci. Si on était allé à pied, on serait déjà arrivé. N'avance pas! Je voulais pas le faire! Arrête, tais-toi! Pitié, il faut absolument que tu me croies! Décide de te taire! Bon, tu ne bouges pas d'ici, tu le coinces si jamais il m'échappe. Tu veux me détruire? C'est ça, hein? Parce que je ne veux pas rentrer dans les ordres. Ça par suffit, amour pour tais-toi! toi. Tu voudrais que je reste avec toi, c'est bien ça, non? Arrête! Mais bon sang, qu'est-ce que tu veux faire de moi à la fin? Rester planté devant la télé ou ici, sous le pont? Tu veux peut-être coucher avec moi? Ah, Georges! Georges, mais tu as perdu la tête, tu es fou! Georges, arrête! Je voulais pas tout ça, Georges. Je voulais pas te faire souffrir. Mais enfin, faites quelque chose! Ce n'est pas trop grave. Il a eu de la chance. Georges, reviens à toi. La représentation est terminée. Regarde, regarde. C'est à cause de ces billets qu'un homme est mort. Alors maintenant, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Ne lui dis rien. C'est trop tard, de toute manière. Non, ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est moi qui ai tué Oufouk! Non! Georges, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Ne dis rien. Je t'ai demandé quelque chose. J'étais si furieux. Parce qu'Iris voulait partir en Turquie avec Oufouk. C'est pas possible, les vacances, sans elle. Et ça, tu l'as dit à Oufouk? J'ai essayé de le persuader qu'il devait me la laisser pendant les vacances. Et alors? Oufouk s'est foutu de moi. Je suis turc, je sais pas comprendre. Et puis il s'est retourné. Et il est parti. J'ai vu rouge. Dans le sac, il y avait mes haltères. Alors je l'ai frappé sur la tête avec mon sac.
Il s'est écroulé d'un seul coup. Et tout ce sang... J'ai pris peur. Tu dois me détester. Hein, tu me détestes? Non, ce n'est pas vrai. Je viendrai te voir. Vas-y, dis-le. Non, je ne peux pas le dire. Mais je viendrai te rendre visite.